Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Maintiens ton contact avec ton Dieu. Maintiens ton contact avec ton Dieu. Mais avant de le faire, bien aimé, nous allons tout simplement rappeler les différentes devises de notre émission Asubuhi na Yesu, comme on l'a toujours fait en début de semaine. La première devise, bien aimé, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième, c'est la générosité et la libéralité. La troisième devise, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux dans la vie. En prenant en compte l'investir dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, cette première devise nous demande tout simplement de participer à l'expansion de la parole de Dieu. Comme je l'ai toujours rappelé, nous sommes au-delà de 8 milliards d'habitants, et tout simplement moins d'1 milliard de personnes connaissent Jésus. Tu as donc l'obligation, mon bien-aimé, de participer d'une manière ou d'une autre à travers les 5 talents que le Seigneur t'a donnés. Tu peux participer sur le plan financier, ça s'appelle trésor, sur le plan du temps, tu es là pour prier sérieusement. Aussi, d'une autre manière, mon bien-aimé, sur le plan matériel, tu peux acheter un micro pour l'église, une chaise pour une église, et donc tu participes à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, bien-aimé, générosité et libéralité. Ne permets jamais d'être heureux seul, mais pense aux autres, en donnant aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, toutes celles et tous ceux qui souffrent. Si jamais tu es heureux seul, mon bien-aimé, c'est ta catastrophe, tout simplement, que tu es en train de programmer. Mais le Seigneur te demande d'être généreux, d'avoir le don de la libéralité en assistant les autres. Troisième devise, bien-aimé, pour que tu sois heureux dans la vie, c'est honore ton père et ta mère. Est-ce que tu as le temps d'honorer tes parents? Est-ce que tu as le temps de penser à tes parents? Est-ce que tu as le temps de partager avec tes parents tout ce que tu as? Mon bien-aimé, si jamais tu donnais à d'autres personnes à part tes parents, ne pense pas que tu auras une promesse. Mais l'unique promesse que tu peux avoir tout simplement en aidant tes parents, c'est que ton séjour sera long, tu seras un homme heureux. L'unique commandement dans la parole de Dieu qui est assorti de promesses, c'est honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. Et donc, bien aimé, en résumé, la générosité, la libéralité, honore ton père et ta mère, investir dans l'œuvre. Voilà un peu le socle de l'Église que nous sommes en train de mettre pour investir dans l'œuvre de Dieu et faire en sorte que ce sont les devises de notre émission Asubuhi na Yesu. Cela étant, bien aimé, revenons dans ce chapitre. Nous avons dit, maintiens le contact avec Dieu. Nous allons utiliser le passage suivant, 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Pour maintenir le contact avec Dieu, si tu as été béni parce que tout simplement tu es humble, mon bien-aimé, continue à garder l'humilité. Si tu as été béni, par exemple, tu étais fidèle à ta femme, continue toujours à l'être. Si tu as été béni parce que tu t'as dit tes offrandes, des actions légales, tu vas régulièrement à l'église, tu fais l'intercession, tu pries sérieusement Dieu, maintiens le contact avec Dieu. Mon bien-aimé, la plupart des fois, l'humilité est toujours assortie de la gloire. L'humilité est assortie de la vie. L'humilité est assortie de la prospérité. Vous allez vous rappeler de l'histoire d'Ozias, un homme qui était humble et qui a été humble pendant longtemps, et c'est la puissance qui est sortie par après. Mon bien-aimé, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Mais combien de fois, bien aimés, nous n'avons pas remarqué que beaucoup de gens n'ont pas su gérer leur bénédiction. Et quand ils sont bénis, ils ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup d'argent, ils deviennent stars, ils commencent à oublier les contacts qu'ils avaient au départ avec le Seigneur. Mais ce matin, je vais tout simplement te rappeler, si tu veux rester longtemps prospère, si tu veux rester longtemps en très bonne santé, maintiens le contact avec le Seigneur. Et je donc, mon bien-aimé, que celui qui croit être debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Combien de fois, bien-aimés, les gens qui ont été bénis, à un certain moment, ils gâchent le contact avec le Seigneur. C'est ce moment que c'est la chute qui commence, parce que tout simplement, ils deviennent orgueilleux. Je connais un homme, Ozias, à travers la Bible, dans 2 Chroniques 26, du 1er jusqu'au 19e verset, quand on nous parle, c'était un homme humble. Et quand il a été humble, il a été puissant. Et quand il a été puissant, c'est l'orgueil qui s'est installé. Par après, c'est la mort. Toi aussi, mon bien, mais je te rappelle tout simplement que l'argent que tu as, c'est parce que tu as été humble à un certain moment. Mais tiens le contact avec Dieu. Si jamais tu lâches, tu deviens humble de toi-même, tu deviens orgueilleux, sois sûr et certain que c'est la mort qui se programme devant toi. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Beaucoup de gens qui ont toujours été orgueilleux, ce sont des gens qui ont la chute qui est très programmée. Ce matin, je veux auprès de toi pour bien aimer. Te rappeler tout simplement, maintiens le cap,
Si tu as été béni, maintiens le cap. C'est bien d'avoir commencé, mais c'est toujours bien aussi de maintenir le cap. Beaucoup de gens ont bien commencé, ils ont été prospères, mais arrivé à un certain moment, ils ont lâché et c'est malheureux pour eux. Combien de fois, bien aimé, on s'est dit, telle personne avait beaucoup d'argent dans le régime de tel, mais aujourd'hui il est devenu fou, il n'a plus rien. Parce que tout simplement, il n'a pas su garder les contacts permanents avec Dieu. Oh, bien aimé, ce matin, je vais te dire tout simplement, tu veux être prospère, maintiens les contacts avec Dieu. Tu veux toujours être très puissant, maintiens les contacts avec Dieu. Et quand tu les feras, mon bien aimé, tu ne vas jamais le regretter. Parce que le Seigneur honore ce qu'il honore et déshonore certainement. C'est la même main qui t'a béni qui risque d'être retirée si jamais tu ne maintiens pas le contact avec Dieu. Tu veux maintenir la main du Seigneur sur toi? Maintiens le contact avec lui. Garde le contact permanent. Prie régulièrement. Cherche sa volonté. Crains-le. Tu essaies un peu de craindre le Seigneur. La crainte de l'éternel commencement de la sagesse. Ce matin, mon bien-aimé, je viens auprès de toi te rappeler que si tu crois être debout, que tu prennes garde de ne pas tomber. Maintiens le contact avec le Seigneur. Tu seras béni et tu seras heureux. Bon début de semaine et bonne journée. Soyez bénis à la prochaine. Si vous avez aimé, transférez auprès des autres et vous serez bénis davantage. Ciao.